Coucou, bonsoir, j'espère que vous allez bien. On se gèle. Je suis gelée, j'ai les mains, elles sont gelées depuis ce matin. C'est un truc de fou, j'ai sorti la petite laine et tout. Alors là, il y aura un problème parce que moi, je ne sais pas vivre avec les fenêtres fermées. Et donc, j'ai la fenêtre qui est ouverte et je me gèle. Mais bon, cette nuit, on va sortir la couette, hein, parce que là, dis donc, waouh. Bon. Les énergies, ça va, elles sont bien basses. Pensez vraiment à remonter votre taux vibratoire, là, il y en a besoin. Il y en a vraiment besoin parce que les énergies, elles sont au ras des pâquerettes. Allez, allez, on monte tout ça, on va marcher dans la nature, on va s'aérer en bord de mer, dans les bois, où vous voulez. Éventuellement, on se fait un petit soin énergétique via Luc Bonin. Hein, tout est gratuit, allez-y, lâchez-vous. N'hésitez pas à faire remonter toutes ces énergies bien dégueulasses. Bon, merci. Merci à tous pour vos messages. Je reçois vos mails où vous êtes hyper enchantée, ravie, heureuse de l'oracle de Méliès. Je vous remercie, mais là pour l'instant, j'ai pas le temps de répondre à tout le monde. Je suis encore accrochée à mon livre sur la fin. Là, je suis presque à la fin, mais ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps à remettre tous les écrits depuis 2 ans entre les écrits, les trucs sur dictaphone, et puis il y a la mise en page, et puis c'est long. Donc voilà, mais mille merci à tous. Merci pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires, pour tout. J'ai pas le temps, hein, vous voyez. Avant, j'essayais vraiment de répondre à tout le monde. Là, c'est vrai que je suis un peu pris par le temps. Et puis voilà, quoi. On passe sur une guidance générale. Donc, qui dit général dit qu'elle ne pourra pas parler à tout le monde. Bien évidemment, vous faites preuve de discernement. Et c'est pas la peine de me dire dans les commentaires, comme j'ai vu une dame qui me dit « Ah non, pour une fois, tu t'es trompé. » Non, c'est juste qu'on est sur du général. Donc, c'est pas dit que la guidance, elle est faite pour vous. Alors, si elle n'est pas faite pour vous, elle parle peut-être à quelqu'un d'autre. Mais c'est pour ça que je vous demande souvent de faire preuve de discernement. Puis vous adaptez, hein. Il, elle, tout ce que vous voulez. Là, j'étais dans ma voiture tout à l'heure, en face de moi, des gamines qui avaient l'âge de ma fille, dans les 15 ans. Un trouble de 3 nanas. Et vas-y que ça se bécote avec l'une, ça se bécote avec l'autre, ça se fait des palos. Je sais pas si... moi, à mon époque, on disait on fure. Je sais pas ce qu'elle se faisait avec la langue, mais bon. Voilà, à 3. Des troubles. 3 nanas. Je veux bien être de l'ancienne époque, mais bon, c'est compliqué quand même pour moi. Hein. Surtout qu'elles sont jeunes, les gamines, quoi. Merde, elles ont 15 ans. Hein. Allez, on y va. Vous allez voir, on va passer à la mode du trouble. Il va y avoir des troubles de partout maintenant. Puis après, on aura les quadruples. Le sextuple. Ça fait toi, ouple. Ouple là. Qu'est-ce qu'on me dit là? Vous adaptez il, elle, yel. Guidance générale, intemporelle. Ce n'est pas toujours facile de faire face à ses responsabilités. Personne ne vous le demande. Il n'y a ni loi ni règle, juste une obligation morale que vous vous imposez et qui vous épuise. Et si vous tentiez la liberté? Vous détenez le pouvoir absolu de décider de votre chemin de vie. Utilisez-le. On en revient avec le monsieur que j'ai eu en guidance ce matin, je lui disais, souvent, on ne fait pas les choses parce que nous-mêmes, nous mettons des propres barrières. Alors ces barrières, elles ont pu être construites par un schéma parental, par des croyances limitantes, par des peurs, par plein de choses. C'est nous-mêmes qui nous mettons nos propres barrières. Ça, souvent, c'est comme ça. C'est très souvent comme ça. On n'ose pas faire les choses parce que si, parce que un tel va penser ça, et parce que, mais non, il y a ça, je suis obligée de rester. Non, non, non. Non, non, c'est toutes des excuses, c'est l'ego, c'est tout ce qu'on veut, les croyances limitantes, mais non, personne ne... les barrières, souvent, elles viennent de nous-mêmes. Allez, on prend qui, les guitoux? Je sais pas pourquoi, depuis ce matin, j'ai la chanson « J'ai reçu l'amour en héritage ». C'était Herbert Léonard là, qui chantait ça, non? Allez, on commence par le pardon.
Un matin au pays des cigales. Putain, si je me mets à chanter, on va se prendre le déluge sur la tête, les guidoux. Faites-moi taire. Qui vient là? Le doute. Le doute. Mais il caille vraiment, quoi. Ça caille. Pourquoi vous doutez de votre abondance, là? Vous doutez de votre abondance. Pourquoi ça? Pourtant, vous recevez des... Il y a des bénédictions qui arrivent, là. Hein? Vraiment. Pourquoi vous doutez de votre abondance, là? Qu'est-ce que c'est que ça? Là, j'ai quelqu'un qui a un pardon à s'accorder. Il y a un pardon à s'accorder. J'ai quelqu'un qui est dans le doute. Qui doute de lui, qui doute de son avenir, de son abondance. Et pourtant, il y a des bénédictions. Ah, j'ai quelqu'un qui est pas bien. Putain, c'est bien ça que je sens, là, depuis tout à l'heure, là. Ah! J'ai quelqu'un qui se bloque tout seul. Hein. Là-dedans, ça se passe là. Là. Ça se passe à ce niveau-là. Bon. Qu'est-ce que c'est encore que ça? J'ai un homme là. J'ai un homme qui est dans le sacrifice. Bon. Il y a un homme qui prend des foudres. J'ai un homme qui a la source sur les côtes là. Ouais, il y a un homme qui a besoin de se faire, de s'accorder un pardon à lui, là, de se pardonner certaines choses, qui traverse une période très compliquée. C'est en train de ça même ça peut le fatiguer. Il est beaucoup en énergie basse là, des doutes, des remises en question. Il doute de sa propre abondance. Mais tout ça, c'est une bénédiction. Tout ce qu'il est en train de passer, c'est une bénédiction. Pourquoi c'est une bénédiction, les guidous, là? Oui, j'ai quelqu'un qui est pas très bien, là. C'est ce que je capte depuis ce matin? Non. Vous n'allez pas me faire avoir des antennes qui... Depuis ce matin, là, je sens qu'il y a quelque chose qui va... Cet homme est chahuté, là. Il est chahuté par des adversaires. Alors, il est chahuté par un entourage et il est chahuté par sa propre zone d'ombre. Ça fait beaucoup, là, les guidous, hein? Oh, pas vieux. Ouais, pauvre vieux, c'est bien typiquement bourguignon. Et dis donc, depuis tout à l'heure, il y a des oiseaux qui passent, je ne sais pas ce que c'est comme oiseau. Hein. Ils volent en V, c'est magnifique. Le V de victoire, le V de vie. Bon, il traverse tout ça pour le mener vers une nouvelle naissance, là. Hein. Oh, puis alors, il est protégé, là. Je viens de l'avoir passé. Et ouais, la protection. Bon, elle en va avancer. On le mène là parce qu'il a besoin de quelqu'un qui a besoin de renaître à lui, là. Il est en train d'accoucher de lui. Le spaghetti. Non, parce que comment c'est pas un homme qui accouche, c'est pas possible. Ou alors c'est un ver solitaire ou c'est un spaghetti. Mais non. Vous savez très bien qu'un homme ne supporterait pas un accouchement. Ils ont un rhume, ils sont malades, il faut appeler les SAMU et commander le cercueil. Mais enfin, les guidous. Un homme malade. J'ai mes fils, hein, je sais de quoi je parle. Hein.
Un petit rhume et il n'y a plus personne. Donc s'il fallait qu'ils accouchent, ça serait compliqué. Hein. Spaghetti. Un homme qui est dans le silence. Hein. Ben oui, mais en même temps, s'il traverse sa période bien glauque, là, bien en énergie basse, forcément qu'il ne doit pas trop avoir envie de parler. Hein. Ouais, il est dans la lessiveuse, là. Et le problème, c'est qu'il doute de lui-même. Il doute de savoir s'il est au bon endroit. Oh non, mais là, ça devient compliqué, là. Déjà qu'il commence par s'accorder son pardon, ce sera déjà bien. Si vous avez un pardon à vous accorder, il faut le faire, hein, parce que ça bloque, c'est un blocage, voilà, c'est un blocage typique, ça. N'oubliez jamais que sur l'instant T, vous avez fait avec les moyens du bord, avec ce que vous pouviez, avec ce qui vous a paru sur le moment, le mieux pour vous. Voilà. Je ne parle pas d'une personne qui vous a fait du mal. Ça vous regarde vous seul. Si vous avez envie de lui pardonner, vous le faites. Si vous n'avez pas envie, vous ne lui pardonnez pas. Moi, je ne suis pas là pour... moi, quand on me dit il faut pardonner à toi, non, moi, que dalle. Moi, ceux qui m'ont fait du mal, va voir ailleurs si je m'y trouve. Mais j'ai pas envie de te pardonner, en fait. Voilà. Parce qu'après, il y a mal et mal, hein, forcément. C'est à nous qu'il faut pardonner. Parce que si on ne s'accorde pas ce pardon pour nous-mêmes, on se bloque. Bon, lui, il est dans le doute, là. Il ne sait plus. Il est complètement paumé. Ouais, il est en train de sortir d'une illusion, là. J'ai quelqu'un qui est en train de sortir d'une illusion. Et ça fait mal. Ça fait très mal. Tiens, ça c'est encore un voyageur de Venise. Il y a le masque que j'avais pas vu. Il y a le masque sur la carte. Vous savez, les masques qu'on trouve à Venise, là. Bon. Il est en train d'avoir une petite mort. On est en train de lui faire terminer un cycle, là. Il faut qu'il reprenne sa mission. Vous vous moquez de moi? On est en train d'opérer en lui une petite mort, là. On est en train de lui faire la petite mort de l'ego. On est en train de déconstruire toutes ses fausses croyances. Elle est coriace, la bête. On me dit, elle est coriace, la bête. Oh, je compte sur vous. Je sais très bien que quand vous avez décidé quelque chose, ça peut durer des années. Tant que la bête, elle est coriace, vous faites comprendre les choses. Elle est coriace, la bébête, ouais, d'accord. Aussi coriace que ce que je l'ai été, dites-moi tout. Et voilà, donc tant qu'il ne se sera pas accordé ce pardon, il ne pourra pas être en paix. Tout simplement. Tant qu'il ne s'accordera pas ce pardon, il a besoin de se pardonner des choses. Tant que ce ne sera pas fait, il ne sera pas en paix. Alors, il faut qu'il se pardonne et il faut qu'il comprenne. Ça fait beaucoup, là, hein, d'un coup. Hein. On va commencer par le pardon. C'est déjà un premier pas. Oui, il faut qu'il comprenne pourquoi il a agi comme il a agi. Et de là, il va sauter le masque de l'illusion. Il va sortir de l'illusion. Parce que là, il vit dans une illusion. Et oui, la clé, elle est là. Bon, ben voilà. La clé, elle est bien là. Elle est bien sur le pardon et sur la paix. Ça, quand il sera parvenu à ça, ça va être une clé pour pouvoir vraiment commencer à sortir de sa situation, de son nadir. Parce que là, il passe par là. Il passe par là, mais pour sortir de là et pour aller vers sa nouvelle naissance, là, il faut qu'il arrive à se pardonner et il faut qu'il retrouve la paix. Et pour l'instant, c'est compliqué, très très compliqué.
Qui c'est cet homme-là? Ah ben en plus, c'est quelqu'un qui est guidé, qui est protégé. Je vous demande qui c'est cet homme. C'est pas ça que je vous demandais. Pourquoi vous me faites ça? S'il vous plaît, les guidous. C'est quelqu'un qui va revenir vers vous. Oui, il revient vers une femme. Hein. Ah, bon, je l'avais remise dans le paquet, elle est revenue. Hein. C'était déjà inscrit, c'est scellé par là-haut, là, ce qui est en train de se passer là. C'est scellé. C'est déjà, il y a le sceau là. Donc on dit c'est le bon moment. Et je vous dis ça, il y a le soleil. Ah mais c'est juste magnifique. Il est en train de percer derrière les nuages. Ça donne une couleur aux nuages, un truc de fou. Et il y a ce rayon de soleil là. Un trou dans les nuages, il y a le rayon qui passe. C'est la première fois que je vois ça. Oh, il se passe des drôles de choses, je vous le dis, moi. Oh là, cet homme, il a des problèmes avec sa famille. Il a des problèmes à la racine avec sa famille. Ouais, il est en train de muter, là. Il est en train de comprendre. Hein. C'est compliqué. Hein. C'est très, très compliqué, là. Hein. Ouais, son ego, il était très, très mal programmé, là. Parce que vous savez qu'il en faut de l'ego. Hein. C'est quand même un garde-fou, l'ego. Mais là, non, là, c'était l'ego. L'ego qui avait pris le dessus sur l'âme. Bon, c'est une réussite. Hein. Donc, ben, écoutez, il souffre, il n'est pas bien, mais il va y arriver. Il va y arriver. Là, il est complètement au ras des pâquerettes. Il est en pleine mutation. Je prends qui, là, du coup, les guidous? Béline. Allez. Le Béline revisité. Bon, en tout cas, il marche vers son bonheur. Hein. C'est compliqué. Là, il traverse une phase très particulière, une grosse remise en question. Ça se... c'est la lessiveuse, là, dans sa tête. Après, il va y avoir la phase d'essorage. Alors là, wow. Mais il marche vers son bonheur. Hein. Il va y arriver. Ce ciel est magnifique. Ouais, et puis alors, il reçoit des choses en cascade, là. Hein. On me parle encore sur la famille. Hein. On me parle encore sur la famille. C'est bizarre parce que je vois une personne qui est là, et puis plein de... Comme des boules de feu qui lui tombent dessus, là. Ça lui arrive de tous les côtés. Puis alors, il prend ça comme une fatalité. À la limite, il fait le dos rond, il attend que ça passe. Il se dit, ça va passer. Non. S'il n'enquille pas le changement, s'il ne se pardonne pas, s'il continue d'être dans son mental sans aller chercher à se reconnecter avec son âme, ça ne s'arrêtera pas. Là-haut, ils ont décidé de le faire se reconnecter. Oui, ça bouge. Ça bouge, c'est en train de bouger. Ça bouge dans tous les sens. Mais le truc comme une moule. C'est une mule. Quand il aura réussi, par contre, il va avoir de sacrées bénédictions, là. Ça va tomber en cascade, les bénédictions. Hein. Mais il faut d'abord qu'il finisse ça, là.
voyez? Il y a des ennemis, il y a des adversaires autour de lui. Il y a des gens qui ne lui veulent pas du bien. Il y a des gens qui essayent de le retenir. Pourquoi? Il y a trop à y perdre. Il est entouré de personnes qui ne veulent pas qu'il aille mieux. C'est quoi ces gens pourris là? Parce que s'il va mieux, ils ne pourront plus le manipuler. Et les foudres, elles tombent à quel moment sur ces personnes-là? Parce qu'empêcher une âme d'aller retrouver sa mission de vie, je ne pense pas que vous laissiez faire ça, moi. Oui, merci. On va tout enlever à tout le monde, en fait. Comme ça, le problème, il sera réglé. Ça, c'est radical, ça. Cette personne a l'impression que sa vie est un champ de ruines. Que où qu'il pose les yeux, il n'y a rien qui va. Et en plus, il y a des abrutis, certainement une famille apparemment, qui font tout pour le maintenir dans la situation là où il est actuellement, parce que comme il est malléable à souhait, on en fait ce qu'on en veut. On lui fait croire que ce qu'il a fait, ce n'est pas pardonnable. On s'en fout de ce qu'ils pensent les autres. C'est lui, en fait, c'est lui qui doit se pardonner. Les autres, on s'en tape le coquillard, mais complètement. Ça piaille autour de lui, pia, 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 pia. Mais pourquoi le retour, là? D'abord, je ne comprends pas ce retour, il vient faire quoi, là? Il faut qu'il revienne à lui. Un retour à soi. Ah! Et c'est peut-être vous, les consultantes, hein? Peut-être que vous avez une énergie masculine et que vous devez sortir là d'une situation où on vous maintient prisonnière. Vous avez besoin de paix. Là, oui, là, ça crie, là, c'est en train de crier, on a besoin d'avoir la paix sur les ennemis, là. N'hésitez pas à partir quelques jours, à couper le téléphone, à partir pas longtemps, 2-3 jours, mais vous coupez le téléphone, vous coupez les réseaux sociaux, vous coupez tout. Vous n'êtes plus joignable pour personne, sauf pour votre âme. Ça, c'est joli. Ouais, il y a des gens qui sont très autoritaires autour de vous, là. Très, très autoritaires. Qui ne supportent pas d'être contredits. Qui sont persuadés d'avoir raison. L'amour pourquoi? L'amour pour qui? L'amour sous quelle forme? C'est quelqu'un qui a du mal à s'aimer, là. Décidément, ne pas arriver à se pardonner, ne pas s'aimer, ça fait beaucoup mes petites âmes, là. Les passions. Aïe, 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 si on n'est pas sur un lien d'âme, là, j'y comprends plus rien. Hein. C'est l'amour qui a déclenché tout ça. Mais là-haut, ils sont malins. Hein. Parce que c'est quoi la faiblesse de l'être humain? C'est le cœur. C'est le cœur. On se remet en question quand on est blessé au niveau du cœur. Donc, généralement, quand on doit se remettre sur notre chemin, ils nous envoient l'amour. Au moins, comme ça, ils sont sûrs que ça fait bouger les choses. J'ai jamais vu autant d'oiseaux. Si là, il n'y a pas de message, il n'y a plus de message. Hein. En plus, apparemment, on avait le sceau tout à l'heure. C'était bien quelque chose qui était scellé et validé par en haut. Hein. Aïe, aïe, aïe. J'ai vraiment quelqu'un qui se sent enfermé dans une situation sans arriver à... Il
il ou elle, vous adaptez, n'arrive pas à sortir de cette situation. Ce n'est pas possible. Il y a des constructions erronées qui l'empêchent de franchir le cap. Donc là-haut, il nettoie, là. Hein. Donc si vous n'avez pas de nouvelles, c'est normal. Il est dans la machine à laver, là, pour l'instant. Ça bulle. Il nous fait le poisson. Vous avez déjà vu un poisson dans une machine à laver? Non, mais ça suffit. J'ai quelqu'un qui est doué de ses mains, là. Il a trop les guidous. Quelqu'un qui peut être manuel. Ça s'appelle peut-être manuel. Ou Manu. Oui, c'est bien. On me parle encore d'un homme. Hein. Alors, c'est soit un homme, soit une féminine qui a une énergie yang qui est au taquet, là. Bon, il y a bien des nouvelles qui arrivent. J'ai des nouvelles qui arrivent à vous. Et puis avec grâce en plus. Je pense que j'ai quelqu'un qui va vous écrire ou qui va vous appeler ou qui va passer chez vous et qui va vous supplier de l'aider parce qu'il est en train de perdre pied, parce qu'il ne sait plus où il en est. J'ai quelqu'un qui est complètement déséquilibré, mais alors sur tous les chakras là. Hein, il est malade. J'ai quelqu'un qui est malade là. J'ai quelqu'un qui ne sait plus où il habite. Hein. Il ne sait plus où est le nord, le sud, il ne sait plus. Il ne sait plus. Ouais, là, il y a quelqu'un qui arrive à vous pour vous demander de l'aide, ne serait-ce que de l'écouter, il va vous demander qu'est-ce que je dois faire, comment je dois faire, il ne sait plus. Complètement paumé, le garçon, là. Envoyez voir un psychologue. Ne prenez pas ce rôle surtout, hein, parce que sinon, ça risque de déclencher chez vous le syndrome du sauveur. Bon, on a bien quelqu'un qui est prévu, qui s'élève. Hein. Il est sur un parcours initiatique, là. Ouais, là, il est dans l'inconscient. Je vous dis, il est complètement déséquilibré. Il ne sait plus. Il ne sait plus. Limite, je ne sais même pas s'il arrive à savoir si on est le jour ou la nuit, là. Il ne veut plus fuir. Il comprend que fuir ne sert à rien. C'est un grand pas, ça. Il faut qu'il aille chercher les clés en lui. Il faut qu'il aille chercher les clés. Les clés, il les a. Il faut qu'il aille les chercher, là. C'est pour ça qu'il faut qu'il se fasse aider. Surtout, aux personnes à qui le tirage parle, pour les personnes concernées. Là, j'ai quelqu'un qui est vraiment pas bien. C'est-à-dire que c'est un chaos complet, un bing bang dans sa vie. Ne prenez pas ce rôle de psychologue. Dirigez-le, vous pouvez l'écouter, être là pour l'écouter, mais ne faites pas le job du psychologue, à moins que vous soyez psychologue. Parce que sinon, ça risque de déclencher chez vous le syndrome du sauveur. Et alors ça, c'est la plus belle carte du jeu. Donc cet homme-là, cette énergie masculine, ce yang, vous voulez, cette énergie yang, se dirige droit sur quelque chose de très joli. Parce que cette carte, elle efface toutes les mauvaises cartes. Il faut juste qu'il ait confiance en lui. Oui, oui, il vient discuter avec vous, là. Il arrive dans les discussions. Il vient discuter avec vous, là. Son retour à soi va être une réussite, par contre. Hein. Et là, mais il est vraiment transformé. Hein. Il passe de petites chenilles, là, à un magnifique papillon. Hein. Il va déployer ses ailes. Ça va être... il va vibrer haut, là. Il va envoyer de la lumière, là. Hein. Là, il va illuminer les autres, là. Là, j'ai vraiment une réussite posée sur lui. Hein.
Et oui, il va retrouver sa flamme, il va retrouver son feu. Il va y arriver là. Il y en a qui sont méchants avec lui sur l'argent. Il y en a qui sont en train de lui faire du chantage à l'argent. Alors c'est peut-être quelqu'un aussi qui est très possessif sur le matériel. Donc en face, on sait très bien où il faut appuyer. S'il vient taper à votre porte, vous demandez de l'aide. Rappelez-lui quand même, au cas où il n'en aurait pas trop conscience, que quand il va aller au cimetière, il ne va rien prendre. Hein. Même un slip troué, vous ne le prenez pas avec vous. Vous partez nu. Vous êtes arrivé sur Terre, vous étiez nu, vous repartirez nu comme un verre. Ça, il y a bien un départ là. J'ai quelqu'un qui guérit là, qui guérit, qui reprend sa mission d'âme, qui reprend enfin son chemin, qui sort du sacrifice. Mais ce sacrifice, pourquoi? Et oui, je sais, parce qu'il a des croyances limitantes, il a des programmations erronées. Un antivirus, Avast, il est gratuit. Mettez-lui un antivirus dans la tête. Allez, on va voir avec Méliès. C'est du café froid. La justice, et oui. Chaque action portant ses fruits dans l'ombre ou la lumière. Ce que tu sèmes revient à toi. L'univers établit toujours l'équilibre. Il était plus au bon endroit, là. Donc là, on est en train de le rééquilibrer. Il se sacrifiait, il faisait n'importe quoi. Alors là-haut, ils ont tiré, stop, frein à main. Si vous voulez. L'ancrage. Je vous dis, il y a quelqu'un qui a besoin de s'ancrer, là. Là, il y a quelqu'un qui a besoin déjà de reprendre pied, là. Même au cœur des tempêtes, reste enraciné. Retrouve ta stabilité intérieure et avance avec force et sérénité. Bon, par contre, je crois qu'il en reste plus qu'un hein, sur le site, là, si je ne me trompe pas. Hein. La confiance, le chant du ruisseau. Lâcher prise ouvre la voie à la sérénité. En cessant de résister au changement inévitable, tu laisses l'harmonie intérieure s'installer. Une période de fluidité et d'apaisement s'annonce. J'ai quelqu'un qui est en train de lutter parce qu'il y a un ego qui est en train de le maintenir dans des sacrifices. Puis alors, un ego costaud, hein. Les incertitudes, il traverse son brouillard, là. Il est en plein brouillard, là. Je vous dis, c'est quelqu'un qui est... L'incertitude voile le chemin. Mais chaque pas éclaire un peu plus la voie. Avance avec foi. Ton intuition connaît la lumière. Déconstruire. Je vous dis, les croyances limitantes. On est en train de tout lui déconstruire et ça se fait dans la douleur. Parce que la vache, la taille de l'ego, là, on m'envoie une grosse boule qui représente l'ego et à côté un tout petit cœur qui représente l'âme. Tu m'étonnes, l'ego, il a bouffé l'âme en fait. Mets en lumière les croyances qui freinent ton évolution. Déconstruis les peurs héritées, les incertitudes figées. Ouvre ton esprit à de nouvelles perspectives. Rien n'est figé dans la vie. Hein. La femme mystique, le yin. C'est une femme qui l'a mis dans cet état. J'ai un cœur qui s'est rallumé, qui s'est reconnecté à l'âme grâce à une femme. Qui que vous soyez, madame, bravo. Vous êtes en train peut-être de sauver une petite âme qui s'est perdue. Incarne l'énergie féminine dans toute sa complexité. Douceur et puissance. Intuition et sagesse. Amour et mystère. Écoute tes ressentis profonds et embrasse pleinement ta nature.
Vous avez fait chavirer son petit cœur. Waouh, un engagement puissant. Les liens d'âme véritables résistent aux épreuves du temps. Un engagement profond, enraciné dans la sincérité, puise sa force dans l'amour et dans la fidélité intérieure. Il est dans le feu purificateur. Voilà où il est là. Je disais une machine à laver, ouais, c'est un feu purificateur. Les fins de cycle. Toute renaissance commence par une fin. Libère les fardeaux du passé et prépare ton âme à un nouveau départ. Le manque. Le vide n'est pas un néant. Il est l'espace sacré où germe la vérité profonde. Regarde au creux du manque et tu y trouveras une clé. Le divorce. Je vous dis, j'ai quelqu'un qui quitte une situation là. Il se casse. Il se casse et il revient vers vous. Hein. Il est temps de laisser partir ce qui n'a plus sa place. Dire adieu, c'est accueillir la fin avec dignité et ouvrir son cœur à ce qui vient, même si la douleur est là. Allez, une dernière pour la route. Les souvenirs, le portail oublié. Un ancien rêve, une émotion enfouie ou une vérité écartée cherche à refaire surface. Les souvenirs sont des portails vers une reconnexion profonde. Je vous dis que vous arrivez à réveiller quelque chose chez lui, ça a enclenché ce processus-là. C'est waouh! Bon, ben écoutez, surtout, s'il revient, ne vous mettez pas dans l'idée de l'invitation mystique en dos de deck. Ne vous mettez pas dans l'idée d'aller le soigner, enfin d'aller le soigner. Il y a des personnes qui sont formées pour ça. Dirigez-le vers quelqu'un dont c'est le métier, dont c'est la compétence. Parce que là, je sens, ça risque de vous réveiller le syndrome du sauveur. Une opportunité imprévue, une opportunité précieuse se présente à toi, porteuse d'une transformation profonde. Ose franchir ce seuil, des vérités et connexions qui attendent. Il n'a pas conscience de la beauté de ce qu'il attend derrière. Hein. Là, il est face à un mur, il a peur, mais derrière ce mur, il y a quelque chose de magnifique. Hein. Il y a quelque chose de magnifique qui l'attend. Tiens, je vais prendre le... Pourquoi tu ne veux pas rentrer? Tu avais encore à parler? Non, ça suffit, tu as assez parlé, Méliès. N'oublie pas que toi, tu es l'illusionniste, maître. L'oracle des amoureux. Il caille. Là, je vais sortir les chaussettes de Noël, moi, hein, avec les pompons et la barbe du Père Noël et tout, là. Les trucs bien épais, là. Mon amour. Même si... Je vous dis que vous êtes séparés. Vous n'avez plus de nouvelles, là. Même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont ceux sur lesquels tu dois travailler. C'est toujours pareil, ça. On admire le voisin, mais souvent on est encore mieux que lui, on ne le sait même pas. Des fois, j'entends Guy dans « Ah, j'aimerais trop être comme vous. Vous avez la pêche, vous avez le sourire et qui vous empêche d'être comme ça ?» Qui vous empêche d'être comme ça? Vous croyez que j'ai pas mon lot de soucis, moi aussi?
Seulement, je le relègue tout derrière le souci. Le souci, il est loin derrière ma propre paix, mon propre bonheur. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Décidément, il a vraiment une clé à aller chercher, lui. Hein. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Bien évidemment. Ça ne fait que nous maintenir dans un endroit qui n'est plus bon pour nous. Ça ne fait que nous bloquer dans une situation qui n'est plus bonne. Il faut avancer là. Un message pour toi. Il en a des choses à vous dire. Hein. Il en a des choses à vous dire, mais vu qu'il a les chakras qui sont partis en sucette dans tous les sens, même le chakra à gorge, il est fermé. Donc il n'arrive pas à vous parler. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Au moins, vous lui servez de luciole. Vous êtes sa petite luciole. Sa petite lumière dans la nuit. Pourquoi il a peur d'elle? Bon, apparemment, il a peur de vous. Parce que vous êtes une femme indépendante. Une femme qui s'assume, une femme sûre d'elle. Oh, je vous dis, j'ai des énergies, j'ai des femmes qui ont une énergie yang très prononcée là. Vous vous assumez pleinement, vous avez besoin de personne et ça lui fait peur. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Il le sait au fond de lui, hein, qu'il faut qu'il active là. Il sait au fond de lui que s'il n'est pas bien, s'il subit tout ça, c'est parce que c'est lui qui bloque tout. Transformation. Power Rangers. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Ça, c'est clair qu'il n'y a rien de plus puissant que l'amour. L'amour est capable de transcender les choses. Seul le temps le dira. J'adore. Vous nous dites des trucs et puis d'un coup, doucement. Et oui, il faut du temps. Je sais qu'il faut du temps. Une transformation, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et bien évidemment, le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Là, je croyais qu'il n'y avait pas de temps là-haut. Pourquoi vous me parlez du temps? Vous êtes toujours en train de me dire là-haut, il n'y a pas de temps. Et maintenant, vous me parlez du temps. Il va falloir accorder les violons là, hein. Alors, une dernière. Les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre ta guidance. Waouh! 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 Moi, j'aime beaucoup ce tirage-là. De toute façon, moi, dès qu'il y a une âme qui est sauvée, qui est réveillée, qui se remet à briller, à diffuser de la lumière et tout, je suis heureusement. Alors là, moi, il n'y a rien de tel pour me faire... Allez, on va prendre une petite carte de la voix des âmes et après, je vous laisse tranquille. Il y a mon poulet qui est dans le four. Puissant, bon, hein. J'ai bien mis de l'ail, des herbes de Provence. Ouais, je l'ai bourré à l'ail. Allez, qu'est-ce qu'on me dit là? Une carte pour clôturer le tirage. Qu'est-ce qu'ils ont, les oiseaux, là? Je suis sûre que même eux, ils sentent les énergies bien pourraves qu'il y a sur Terre, là. Ils vont pas prunir. Ça va faire mon 3e Noël sans lui. Le pardon. Je vous dis, ils sont d'une cohérence, moi, là-haut. Voilà. Pardon. Le pardon. J'ai quelqu'un qui n'arrive pas à se pardonner ce qu'il a fait. Mais si. Alors, le pardon, ton âme. L'âme, elle dit, il y a une très grande culpabilité en toi.
Une partie de toi porte un poids qui ne lui appartient pas. Une partie de toi pense que tu ne mérites pas le bonheur et que tu ne mérites pas de recevoir tout ce dont tu as besoin. Je vous dis, j'ai quelqu'un qui a des croyances là. Il y a un truc qui est erroné là. Peut-être que petit, il y a eu une programmation qui s'est mal faite là. Il y a un virus qui s'est installé, qui s'est faufilé. Une partie de toi refuse l'abondance. En début de tirage, on me disait qu'il croyait qu'il n'avait pas droit à l'abondance, qu'il n'avait pas d'abondance. Je t'envoie de nombreux signes pour que tu puisses prendre conscience de cette culpabilité, pour que tu puisses en comprendre la source et pour que tu puisses être dans une nouvelle bienveillance avec toi-même. Cette culpabilité est ancienne et elle se loge surtout au niveau de ton chakra sacré. Cela peut perturber tes relations avec les autres. D'ailleurs, tu es actuellement dans des relations miroirs. Ça, c'est terrible, les relations miroirs. Prends le temps de comprendre tes relations. Cela va te permettre de mettre en lumière des choses importantes qui étaient en sommeil en toi. Cela va te permettre d'être dans une nouvelle compréhension de tes besoins et de tes attentes. Cela va te permettre de recevoir les fruits de tes efforts. Les guides disent, il y a une partie de toi qui garde un poids en lien avec ton passé. Il y a une forme de culpabilité qui est présente en toi. Il y a une partie de toi qui a l'impression de ne pas avoir droit au bonheur. Il y a une partie de toi qui répète toujours le même schéma. Tu peux essayer de rentrer en contact avec nous et tu peux ressentir une forme de frustration car tu ne comprends pas les messages. S'il vous plaît, j'ai les lunettes. Hein? Mais tes énergies sont bloquées dans le passé. Prends le temps de te connecter à l'instant présent. Prends le temps de méditer en pleine conscience pour là, ici et maintenant. Prends le temps d'être là. Cela va te permettre d'inscrire tes énergies au présent et cela va t'apporter une libération naturelle. Cela va te permettre d'entendre nos messages et nos signes. Cela va te permettre de rentrer en contact avec toi. Je vous dis, j'ai quelqu'un qui porte une grosse blessure et cette blessure l'a formaté. Et on est en train de le déconstruire là. Et c'est violent hein, pour lui, c'est très violent. C'est très compliqué. Très. Tiens, combien? 48. Allez, pour aller jusqu'à 50. On va prendre une carte de l'archange Métatron. Qu'est-ce qu'il nous dit l'archange Métatron? Juste une seule carte. Vortex d'énergie. Vous voyagerez prochainement là où se trouvent plusieurs vortex d'énergie. Votre âme est attirée vers ces lieux sacrés pour qu'elle puisse explorer une ascension spectaculaire dans la lumière divine. Ouvrez-vous à ces énergies vibrantes car vous apprendrez ainsi de nouveaux enseignements. Je vous dis, là, on est en train de diriger quelqu'un vers la lumière. Là. On est en train de le reconnecter à son âme. Hein. Complètement. Hein. Ah ben en plus, vous êtes en télépathie tous les deux. Vous n'avez pas toujours besoin des mots pour vous faire comprendre, puisque vous êtes apte à communiquer par télépathie avec les gens de votre entourage, notamment avec une personne en particulier. On vous demandera bientôt de l'aide face à une situation particulière. Je vous dis qu'il va venir vous demander de l'aider. Il va vous dire « j'en peux plus, aide-moi, je ne sais plus comment faire ». Voilà. En tout cas, moi, je vous embrasse. Je souhaite bien du courage et à ces personnes-là qui sont en train de traverser ça, je vous envoie tout plein d'amour parce qu'il n'y a qu'avec l'amour que vous allez pouvoir vous en sortir. Commencez par vous aimer, à vous pardonner et vous verrez que là, vous aurez déjà une clé. Une clé qui va ouvrir la porte où derrière la porte, il y a la paix
Et quand on est en paix, on comprend mieux les choses. Et on remonte son taux d'énergie. Mais ouais, c'est très compliqué là. En tout cas, je vous embrasse. Je vous souhaite beaucoup de courage. Ne vous inquiétez pas. Cette période de transformation, là, cette période d'évolution, de passer de la chenille au papillon, c'est difficile. Mais alors, waouh, que la vie est belle après. Courage. Ayez pour objectif cette lumière, là, vous allez avoir, et en plus, vous allez être couverte, bénédiction, on nous l'a bien dit. Je vous embrasse, prenez soin de vous, et à demain. Bisous.